Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le lundi 28 novembre 2022. Depuis hier, le Cameroun est en deuil. Il a perdu plus d'une vingtaine de ses fils des suites d'un éboulement du terrain du côté du quartier Damas à Yaoundé. Il faut dire que ce sont des familles consternées. Des autorités sont sur le terrain. Le site est déjà sécurisé. Les fouilles se poursuivent pour extirper les corps qui sont encore en terre. Il a été demandé aux populations de quitter les lieux depuis ce matin. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Il est déjà avec moi sur ce plateau le professeur docteur Didier Yimkwa, Didier Yimkwa, qui est militant écologiste et prescripteur du mouvement écologie. Bonjour madame. Alors bonjour Didier, encore des morts au Cameroun, des suites d'éboulements, comme quoi l'on n'a pas retenu la leçon après le cas Ngouaché à Bafoussam. D'abord, si vous me permettez, je voudrais comme ça adresser mes sincères condoléances aux familles éprouvées. Bon, en attendant les résultats des enquêtes du gouvernement, on voit les membres très mobilisés sur le site. Pour le moment, on nous fait savoir que c'est un affaissement de terrain qui est à l'origine de ces morts. Je pense que c'est des supputations. On va attendre les résultats des enquêtes. Effectivement, si c'est encore un problème d'affaissement de terrain, d'éboulement de terrain, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que nous n'avons pas appris assez de Ngouaché et d'autres sites au Cameroun, l'Orbesso par exemple à Douala, qui sont des situations malheureusement qui n'ont pas assez été exploitées par le gouvernement en place. Alors, des victimes de trop, on le dira ainsi. Vous avez parlé d'un affaissement de terrain. Vous dites qu'il y a une enquête qui est en cours, Didier Yimkwa, oui. Mais on sait généralement que lorsqu'il y a éboulement, c'est qu'il y a pluie. Hier, il n'y a pas plu du côté du quartier Damas. Qu'est-ce qui a bien pu causer cet éboulement de terrain? D'abord, lorsqu'on observe bien le site, si j'ai bien observé, si moi j'ai bien regardé, nous sommes sur un flanc de terrain. Oui. Nous sommes sur un flanc de terrain. Généralement, c'est des zones à risque. Pour les occuper, il doit y avoir un certain nombre d'aménagements à faire. À savoir, par exemple, un système d'assainissement liquide. C'est-à-dire, il faut un système de drainage des eaux domestiques, des eaux de pluie, afin d'éviter autant que faire se peut les infiltrations. Parce qu'en fait, lorsque les zones sont occupées de façon anarchique, les eaux ont tendance beaucoup plus à s'infiltrer qu'aller vers une zone bien canalisée. Et ces eaux d'infiltration, malheureusement, comme les eaux domestiques, contiennent des produits chimiques qui altèrent ou bien qui affectent la structure du sol, et à la même occasion, un pan de sol peut se détacher et être à l'origine de ce genre de mort. Alors je précise à nos téléspectateurs que vous êtes militant écologiste et prescripteur du mouvement Écologie en Marche. Et nous nous occupons beaucoup plus des questions d'urbanité nationale. Donc nous sommes là dans notre champ d'activité. Tout à fait. Alors, comment comprendre que, Didier Yimkwa, on laisse la population s'installer sur un site qui n'est pas urbanisé et pour qu'au final, on aboutisse à ces morts-là? Voilà, nous sommes dans des causes lointaines. Moi, personnellement, c'est vrai que je vais beaucoup utiliser le moi. Il n'est pas condamnable, même s'il a ça. Il faut, vous savez, aujourd'hui, les populations arrivent en masse en milieu urbain. Et cela, il faut en tenir compte. Donc, les politiques, à savoir qu'il y a des zones inconstructibles par-ci, par-là, ne résout pas, malheureusement, le problème de l'urbanisme. Là, c'est une question d'urbanisation. C'est pour ça que j'ai parlé d'occupation anarchique des sols. Donc, lorsque les populations doivent occuper un site, il faut déjà savoir, ou bien il faut déjà être à mesure. Je parle là des institutions qui délivrent les permis de bâtir, les permis d'occupation. Il faut que ces institutions soient prêtes
ou bien qu'elles garantissent que ces zones-là sont des zones à risque, mais que certaines dispositions ont été prises pour réduire autant de vulnérabilité. Or, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens ont occupé le sol de façon anarchique. Le site est devenu presque un bidonville, parce qu'il ne faut pas avoir peur de mots, dans des termes un peu plus vertueux, dans l'urbanisation ou bien dans l'urbanisme, on parle des quartiers mal structurés. Mal structurés, pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de dispositions qui n'ont pas été prises avant. Il n'y a pas eu d'aménagement. Donc, les gens s'installent parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et c'est lorsqu'ils s'installent, par moment, que soit vous avez les tuyaux de canalisation, de Kamwata qui arrivent, ou bien les poteaux qui transportent l'énergie électrique. Donc, on dit là que l'urbanisme suit l'urbanisation. Oui. Donc, l'urbanisation impose son code à tout le reste. Et là, malheureusement, à un moment donné, on ne peut plus maîtriser un certain nombre de contraintes et puis on est obligé de gérer ce genre de situation. Alors, disait Yimkwa, des sites comme celui de Damas, nous en avons énormément au Cameroun. Oui. Et que si rien n'est fait, on retombera dans les mêmes problèmes. Chaque fois, je serai obligé d'être invité dans ce genre d'émission pour expliquer les causes, pour ergoter sur les causes, des conséquences, alors que les causes, on les connaît, vous comprenez. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, je me pose la question de savoir à quoi sert la maïture. Alors, est-ce qu'on peut attirer l'attention des autorités sur ces sites-là? Cela va sans dire. Quels sont ces différents sites-là? Parce que je sais qu'ici, à Douala, au quartier Lok-Bessou, il y a un site. Je me souviens même que les reporters de Canada International se sont rendus de ce côté-là plusieurs fois et ont réalisé des reportages pour attirer l'attention sur la dangerosité de ce site-là et les populations qui y vivaient et qui y vivent encore. Jusqu'à présent, rien n'a été fait et peut-être si on n'attire pas à nouveau l'attention des Bref, tout à l'heure, moi j'ai parlé d'un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte dans le plan d'aménagement du territoire. Il y a le boom démographique. Donc quand vous avez une masse de population qui arrive sur un site, il y a un certain nombre de conditionnalités qu'il faut mettre en place pour réduire la vulnérabilité de cette population face à ces contraintes. Bon, ici, lorsqu'il n'y a pas là où il n'y a pas d'éboulement de terrain, il peut y avoir affaissement. Ou bien il peut y avoir inondation. Pour avoir des inondations. Bref, on doit aménager. Est-ce que vous avez, vous, en tant que prescripteur du mouvement Écologie en Marche, est-ce que vous avez recensé ces différents sites à risque là? Bon, quand je prends par exemple le cas de Douala, vous avez par exemple la commune d'arrondissement de Douala-Saint. Oui. C'est des sites assez escarpés. Je me rappelle, à un moment donné, moi j'avais discuté avec certains élus locaux de cette commune d'arrondissement. Je leur avais dit que si on ne peut pas aménager un certain nombre de sites dont la géomorphologie présente sont des zones à risque, il faut les occuper par exemple avec les bambous de Chine pour empêcher les populations de s'installer. Mais là, il faut aussi être prêt à contenir ces populations. Lorsque vous avez... parce que moi, j'insiste toujours sur le taux de croissance démographique. Parce qu'il faut en tenir compte pour leur installation. Parce que l'État a le devoir de mettre à la disposition de sa population des habitats décents. Et là, pour que cela ne prête pas à... ça ne pousse pas les populations à aller gérer des risques d'inondation, des risques d'éboulement de terrain, des risques, on ne sait jamais, de glissement, parce que là, on est dans d'autres situations géographiques. Il faut qu'on aménage les sites avant que les populations s'installent. Et ça, c'est la mission principale de la maïture. À quoi sert la maïture aujourd'hui? Si la maïture n'est plus capable, aujourd'hui de ces missions, on n'a qu'à la dissoudre et donner plus de moyens aux communes d'arrondissement ou bien aux communes. Parce que tout à l'heure, on risque d'embrayer sur les missions qui sont celles de la direction de la protection civile. Tout à fait. Parce qu'on sait qu'au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, il y a toute une direction là-bas qui s'occupe de la protection civile. Il ne faut pas oublier que c'est une direction d'un ministère et que nous sommes dans la décentralisation. Et cette direction ne peut travailler qu'au niveau stratégique. C'est-à-dire en prenant un certain nombre d'informations parce qu'elle a les moyens d'information, de terrain, de géomorphologie. Mais ces données
doivent être remises aux communes pour agir. Vous comprenez? Si on est dans la décentralisation, aussi qu'on fait un certain nombre d'exigences et d'engagements. C'est-à-dire, il ne faut pas déclarer qu'on est dans la décentralisation dans les discours qui ressemblent aux slogans. Il faudrait que sur le terrain, que les communes travaillent. Mais ça n'exclut pas tout de même que ce service-là, cette direction de la protection civile, fasse son travail, qui est de recenser ces sites à risque-là et de prendre les mesures. Oui, les sites sont connus. Oui. Les sites à risque sont connus au Cameroun, à Douala, Yaoundé, c'est connu. Sauf que derrière ça, on a l'impression que l'État n'a pas d'alternative. Et ce serait quoi l'alternative d'après vous? J'ai parlé tout à l'heure de la mission de la maïture. On a cette donnée. Mais j'ai l'impression que l'État n'a pas aujourd'hui assez de solutions pour pouvoir contenir ces masses de la population. Vous voyez bien, vous comprenez. On en parle tous les jours. On a vu Angoisse à Bafoussam. Mais à Bafoussam, qu'est-ce qui s'est passé? Que fait la maïture? Que font les communes? Que font les communes? Voilà la question qu'il faut. N'attendez pas les solutions de la population. Parce que ces populations n'ont pas assez de moyens. Elles s'installent là où elles peuvent. Pendant que ceux qui ont des moyens s'installent là où elles veulent. Les populations qui ont les moyens s'installent là où elles veulent. Donc même sur les flancs de collines, on peut construire des maisons. Mais pas des masures. Pas des maisons en matériaux, je ne sais pas, précaires. Vous comprenez? C'est-à-dire il faut des habitats qui sont, comment dirais, des habitats qui sont conformes, voilà, à la géomorphologie des sites. En général, les zones à risque ne doivent pas être réservées aux populations qui n'ont pas assez de moyens. Cela va sans dire. Donc, ceux qui vont dans les zones à risque sont ceux-là qui sont capables quand même de construire des maisons solides. Je prends par exemple le cas au Japon. Vous savez que le Japon était un archipel de 4 grandes îles. Et ces îles-là sont des îles qui sont situées sur des sols sismiques. Vous avez des failles un peu partout. Or, il se trouve que les plus grosses maisons, les gratte-ciels les plus immenses au monde se trouvent même au Japon. Parce que les ingénieurs japonais ont su adapter un type de construction à la géomorphologie des sites. Vous comprenez? On parle des bâtiments antisismiques. Alors, Didier Yimkwa, que faut-il faire aujourd'hui pour qu'on n'ait plus ce genre de drame? C'est très simple. C'est-à-dire, ce n'est pas la sorcellerie. Il faudrait, avant que les populations s'installent, qu'on aménage les sites. Et aménager les sites, c'est quoi? Et qui devra aménager ces sites-là? Mais c'est l'État. Oui, l'État qui est représenté par la maïture, c'est ça? Si c'est pas l'État, oui, la maïture est une institution de l'État. Oui. Si ce n'est pas l'État, c'est peut-être le gouvernement ou bien les communes. Bref, c'est l'État ou ses démembrements. Donc, il faut les routes, il faut les infrastructures d'assainissement solides, liquides, un système de drainage des eaux assez efficace pour éviter les infiltrations qui malheureusement sont à l'origine de la déstructuration du sol. Merci Didier Yimkwa. Nous sommes arrivés au terme de cette interview qui portait sur la prévention. La prévention des éboulements de terrain. On a eu le cas Ngwaché, on a aujourd'hui le cas Damas. Et si rien n'est fait, on aura peut-être le cas Lorgbessou ou bien un autre site au Cameroun. Nous espérons que toutes, on va dire quoi, vos recommandations, toutes vos informations ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Un jour, un événement. Nous précisons quand même que du côté des Damas à Yaoundé, les recherches, les fouilles se poursuivent et le site a déjà été sécurisé de ce côté-là. La suite de Nous chez vous, c'est avec vous. Cette rubrique Un jour un événement qui vient comme ça, revient sur ce qui se déroule, ce qui fait l'actualité dans la ville de Yaoundé depuis hier après-midi. Éboulement de terrain du côté de Damas, des victimes se comptent désormais de ce côté. L'irréparable s'est produit certainement. Cela va permettre aux populations dans le Cameroun tout entier de revoir leur manière de construire et savoir où construire et comment construire. On se donne rendez-vous demain pour une autre rubrique, une autre édition de la rubrique Un jour, un événement. De retour sur ce plateau, on va directement partir du côté d'Obala. Oui, Obala.